Bonjour. Ne tenez pas compte du fond. Je m'amuse avec l'aquarelle actuellement à tester et j'ai donc pris un carré avec ces aquarelles. Mais vous pouvez très bien dessiner sur un carré blanc. Alors, comme d'habitude, parce que je ne vais pas tenir compte de mon carré, je vais venir mettre un point aux quatre coins de cette tuile et venir tracer une bordure. Vous savez qu'une bordure est aléatoire. J'ai fait une boucle, je fais des vagues. Elle pourrait être droite. Je vais à présent prendre un feutre fin et venir placer des motifs. Aujourd'hui, je vais démarrer par flux. Je vais mettre tout au long de la ficelle. Flux est un motif très simple à faire. Vous avez le flux de Maria Thomas, assez arrondi comme ici. Et le flux comme ceci, Ulrich Robert. Je vais venir les mélanger ici pour ma bordure. Si votre ficelle est droite, vous continuez droit. Et vous mettez, vous les rangez comme vous avez envie, comme vous le sentez. Il peut y avoir des petites grappes comme ici, ou simplement une succession de flux. Est-ce que je vais redescendre vers le bas? Je me pose la question. Et vous, comment avez-vous fait par rapport à votre ficelle? Là, je pense qu'il y a beaucoup plus de foncé. Peut-être que je vais pas. Je vais par contre venir agrémenter par-ci, par-là. Mettre quelques flux supplémentaires. Je m'éloigne de mon dessin et je regarde pour savoir ce qui me fait envie.
je sais pas trop. De toute façon, nos tuiles n'ont pas vraiment de sens. À présent, nous allons dessiner Fescue Fan d'Angle Artiste. Alors, pour Fescue Fan, nous venons faire un fescue, une petite courbe avec une tête que l'on vient de remplir. On vient placer une aura sur la tête et je redescends en aura. Et ensuite, on va venir mettre ici ces formes qui ressemblent un peu au flux. Je viens remettre une petite tête de fescue. Ceci. Puis une autre ici. Nous avons dessiné Fescue Fan. Eh bien, je vous propose de venir en mettre par-ci, par-là, des plus petits, des plus grands. J'ai envie de lui faire des panaches assez importants. Et vous, êtes-vous fan de ce motif? Personnellement, je l'aime beaucoup. Il prend toute sa forme. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour venir agrémenter notre tuile. Et je viens faire peut-être un petit ici. Moitié caché derrière l'autre. Peut-être un autre par ici.
j'aime beaucoup ce que nous venons de dessiner. Je vais ici arrondir un petit peu pour embellir. Je trouve que mes angles sont un peu trop marqués. Donc, j'hésite pas à arrondir chacun. Comme ceci. C'est un embellisseur. Ce qu'on appelle le rounding. Arrondir. Eh bien, on va peut-être ajouter quelques flux, puisque c'était le motif premier de cette tuile. Respirez. Vous pouvez changer la vitesse de cette vidéo. C'est une chose que je ne pensais pas à dire et elle a son importance selon votre sensibilité. Pour certains, on peut dessiner plus ou moins vite. C'est l'avantage de ces vidéos Facebook, c'est que vous pouvez les mettre à votre gré, plus rapide ou pas. Bien, je vais également mettre ici, je trouve que ça se marie bien. Faire un peu, et mettre mes flux les uns à côté des autres. Fait un peu comme une fleur autour. Du coup, j'ai envie de charger un peu plus ici. J'ai pas vraiment envie de m'arrêter finalement. Je décompresse et j'ai envie de ralentir le mouvement, d'apprécier le moment, de ne pas le quitter. Ainsi que la méthode de Zen Tang nous fait du bien. C'est aussi comme ça que je mettrai peut-être le motif de trop, mais ce n'est pas grave. Le principal étant de passer un bon moment. Constater, d'avoir la surprise de ce que l'on a obtenu en dessinant. Sentez-vous comment chaque trait nous apaise et nous invite à ralentir, à apprécier le moment.
Je vais mettre d'autres embellisseurs ici en bas. Je vais mettre quelques, j'allais dire flux. Je vais mettre quelques tipples et petites orbes. Juste quelques-unes par-ci, par-là. Ce que l'on met juste pour agrémenter un petit peu. Et j'ai bien envie ici, hop, de venir refaire un fescue. Et si je mettais simplement quelques fescues, pas des fescues fans cette fois-ci, simplement le motif de base pour pas trop charger non plus. Peut-être un ici également qui viendrait sortir. Eh bien, tu me plaît assez. Il me manque peut-être un petit quelque chose ici. Ici, je vais aussi également. Hop. Mettre juste quelques fescues. Alors, petit dépasse. Et du coup, peut-être ici aussi. On va ajouter un flux. Qu'en pensez-vous? Avez-vous également mis sur votre tuile des embellisseurs? Bien ma foi, je vais la laisser ainsi. Notre fond est en train de disparaître. Et je vais simplement venir maintenant mettre juste un petit peu de graphite. Le dessin prenne vie. Je vais venir estomper ce côté. J'ai un peu peur d'oublier après quelques estampés. Alors mon estampe est ici.
l'étirer. Et ici, j'avais pas mis de graphite, et c'est simplement ce qui reste. Si on l'estompe suffit, en fait. Touc. Voilà. Vous voyez comme un simple trait de crayon peut changer une tuile. Simplement un tout petit peu de graphite. Alors surtout, n'allez pas tout griser. Ce serait dommage, ça aplatirait. Alors que le but est de donner un peu de relief. Je vous ai simplement donné une petite idée. N'hésitez pas à vous servir de ces quelques motifs simples pour créer votre propre tuile. J'espère que vous utilisez un papier qui vous permet d'être bien estompé. On insiste bien pour que le graphite rentre dans le papier et s'étire pour avoir plusieurs nuances de gris. Il doit avoir un grain fin, mais un peu de grain tout de même. Voilà, qu'en pensez-vous? Je vais essayer de la mettre un peu plus à l'ombre pour que vous puissiez. Et vous voyez, mon dessin de départ n'est pas... Voilà.
j'ai utilisé cette tuile qui risquait de rester de côté. Vous choisissez le sens dans lequel il vous plaît davantage. Les motifs n'ont pas de sens. J'ai bien envie quand même de la garder dans le sens où je l'ai dessinée et venir apposer la chape. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être mis au courant de l'arrivée de la prochaine vidéo. À bientôt.